Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de ce thème du Brahmacharya. Brahmacharya est-il un titre? Donc, dans l'Inde, Brahmacharya est un terme sanskrit. Dans l'Inde, il y avait, depuis la nuit des temps, des castes, et des ordres monastiques. Donc, on connaît surtout ce terme de Brahmacharya comme étant une caste, un statut, un titre dans un ordre monastique, dans un ordonnancement de la société, catégorie socio-professionnelle, on dirait aujourd'hui. Voilà. Et aussi, on retrouve ça dans certaines écoles, ou des gens qui vivent dans un ashram constamment et qui embrassent une certaine tradition, ont le titre de Brahmacharya. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, en fait, Brahmacharya, ça signifie que l'on vit tout le temps avec Brahman, d'accord? Donc, qu'est-ce que Brahman? Donc, c'est un terme sanskrit pour Dieu, hein, vous appelez la source, Dieu, Jéhovah, Shiva, Brahman, ou ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas l'appeler non plus. Et eh bien, ça veut dire qu'on est tout le temps unis avec le Seigneur. Donc, c'est aussi le but du yoga, l'union. Hein. L'union dans la tradition du yoga authentique, donc tel qu'il a été conçu dans la plus haute antiquité, il y a cette quête spirituelle, et donc l'union du divin avec l'humain, d'accord? Voilà, c'est ce que l'on recherche. Donc, lorsque l'on est éveillé, que ce n'est pas simplement un titre, hein, que qu'on est parvenu à cette union véritable et constante, eh bien on s'aperçoit que tout est un, et on vit également avec le Seigneur. Il est en vous constamment, et vous êtes un peu l'expression de la vie, de la source, dans toutes vos tâches quotidiennes, qu'elles soient subalternes, banales ou exceptionnelles. Donc, alors quelque part, donc, notamment moi qui suis donc professeur de yoga et aussi donc de sensibilité tantrika, hein, pas au sens de tantrisme, mais au sens de tantra, qui signifie méthode, qui signifie technique, et plus que cela dans son terme ésotérique, c'est une expansion de la conscience. Donc, la conscience, l'esprit, si vous voulez, le spiritus des chrétiens, étant un et partout, nous baignons dedans, la source étant immanente et transcendante, eh bien nous avons tous en nous cette potentialité. Donc, Brahmacharya n'est pas du tout réservé, n'est pas un titre réservé à certains, une élite triée sur le volet, puisque c'est un potentiel que toute personne a, puisque la conscience étant partout. Il suffit de faire les bonnes techniques, un bon processus, les bons programmes, pour pouvoir parvenir en bout de chemin, même si après on s'aperçoit dans les stades experts qu'il n'y avait vraiment pas de chemin, mais après tout, après coup, voilà, parce que c'est très facile de dire je suis Brahman, tout est Maya, mais en fait si ça reste juste quelque chose d'intellectuel, bon bref, passons. C'est pas comme ça qu'on sera éveillé, d'accord? Donc, Brahmacharya, c'est quelque chose, d'ailleurs c'est dans les yamas et niyamas, c'est quelque chose qui est atteignable par tous. Il faut avoir le volonté, le désir ardent, qui brûle tout le reste. On dirait Shaktipat dans la tradition du Tantra, de la Trika. Et donc, ce n'est pas simplement un titre, voilà, qui peut, bien sûr, même si ce titre est délivré, peut rester lettre morte
ou un but théorique très lointain à atteindre dans des dizaines de vies ou de réincarnations. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu avec cette mise au point. Je vous souhaite une bonne journée et que la source de vie guide tous vos pas. Merci, à bientôt.